Bienvenue dans la première semaine du MOOC Créer votre MOOC. Pour entamer notre formation, nous allons commencer par clarifier quelques notions de base concernant les MOOC. Le terme MOOC ou Massive Open Online Course est apparu en 2008 pour désigner un nouveau format de cours en ligne. Les MOOC ont révolutionné le paysage éducatif en offrant des opportunités d'apprentissage gratuites et accessibles à un public mondial. La conception et la planification des MOOC présentent des défis et des opportunités uniques pour les éducateurs et les institutions afin de garantir des expériences d'apprentissage efficaces. Le M de Massive signifie que le cours peut accueillir un nombre en principe illimité de participants. Le O de Open signifie que le cours est ouvert à tous les internautes, sans distinction d'origine, de niveau d'études ou d'un quelconque critère. Le O de Online signifie que l'ensemble du cours peut être suivi en ligne, cours, activités, devoirs, examens, etc. Des modules en présentiel ou des supports physiques tels que livres peuvent être proposés en parallèle du cours, mais ils ne sont en aucun cas indispensables à son suivi. Enfin, le C de Course rappelle qu'un cours a des objectifs pédagogiques, un ou plusieurs parcours, des productions ou des devoirs à faire, et non simplement des ressources diffusées en ligne. On observe fréquemment des confusions entre les MOOC et d'autres formats. Une des erreurs les plus courantes consiste à confondre MOOC et ressources éducatives libres. Les cours filmés, les PowerPoint ou les PDF mis en ligne ne constituent pas à eux seuls des MOOC. Quand bien même l'intégralité d'un cours serait mise en ligne, vidéo, devoirs, examens, etc., on parle plutôt d'open courseware. Ce mouvement continue à prendre de l'ampleur, mais il importe de les distinguer de notre sujet d'intérêt. Les OpenCourseWare ne sont pas des MOOC dans la mesure où il n'y a pas ou très peu d'interactivité. Enfin, certains cours en ligne sont ouverts à un nombre important d'apprenants, mais nécessitent d'être inscrits à un établissement en particulier. On parle de MOOC, le O de Open étant absent. Les MOOC sont à différencier des MOOC. Les MOOC peuvent être soit synchrones, ce qui signifie que tous les participants au cours suivent les mêmes éléments ou modules du cours en même temps, soit asynchrone, ce qui signifie que les gens peuvent entrer et suivre le cours à tout moment, de sorte que certaines personnes commencent tout juste le cours, tandis que d'autres peuvent être en train de terminer le cours. Il faut distinguer les CMOOC des XMOOC. Les CMOOC sont basés sur la théorie de l'apprentissage du connectivisme, qui met l'accent sur le pouvoir du réseautage avec d'autres individus, en planant à partir d'opinions diverses et en se concentrant sur les objectifs finaux comme fondement de l'apprentissage. Les CMOOC ou MOOC collaboratifs sont basés sur l'idée que l'apprentissage se fait au sein d'un réseau où les apprenants utilisent des plateformes numériques telles que les blogs, des wikis, des plateformes de médias sociaux pour établir des liens avec du contenu, des communautés d'apprentissage et d'autres apprenants pour créer et construire des connaissances. Les participants à un CMOOC jouent le double rôle d'enseignants et d'apprenants en partageant des informations entre eux et en s'engageant dans des expériences et des discussions conjointes. Au lieu d'être structurés comme une communauté en ligne ouverte d'apprenants, les XMOOC sont basés sur une structure de classe plus traditionnelle. Ils sont une combinaison d'une conférence vidéo préenregistrée avec quiz, activités, tests et autres évaluations. Les XMOOC sont centrés autour d'un professeur plutôt que d'une communauté d'étudiants. En plus des MOOC dont on vient de parler, des nouveaux types qui s'adressent à un public particulier ont émergé et on parle de COOC ou Corporate Online Open Course pour désigner des formations en ligne élaborées par les entreprises et destinées à leurs employés, nouvelles recrues, clients et partenaires des entreprises. Les SPOC ou Small Private Online Course sont destinés à un nombre limité de professionnels qui souhaitent acquérir plus de compétences dans leur domaine d'expertise. Les SOOC ou Small Online Open Course ciblent également une audience d'experts qui souhaitent se perfectionner dans le cadre de leur formation continue.